Nous allons ouvrir un chapitre qui va nous emmener peut-être au milieu de la semaine prochaine avec Louis de Raguenel. Bonjour cher Louis. Bonjour cher Pascal, bonjour à tous. Parce que nous allons parler évidemment du remaniement. Le remaniement, vous avez bien fait de rouler le R parce qu'on va peut-être attendre encore quelques jours. Je pense, mais en tout cas maintenant c'est acté, Madame Borne s'en va. A priori, elle ne reste pas, oui. Bah si elle ne reste pas, elle s'en va. Oui, Disons vous avez les choses raison. clairement. N'ayons Arrêtons pas les peur des mots. périphrases. N'ayons pas peur Soyons des mots clairs. sur Europe 1. Numéro Parce que 1. nous sommes... Non, on ne dit plus Europe numéro 1. Nous sommes sur Europe 1 et il est 11h31. Thanks God. Non. Thanks God, it's Thanks Friday. God it's Friday. Voilà, merci. Merci, c'est vendredi, comme on dit dans les bureaux new-yorkais. Exactement. Thanks God, it's Friday. Et on se met, est-ce que vous mettez en, comment ça s'appelle le vendredi quand on s'habille? Friday wear. Friday wear, exactement. Friday Bah wear. oui, jean, pull. Bon, Voilà. j'ai l'impression que Monsieur Boubouk il est en Friday wear tous les jours. Oh non. ça veut dire Pour lui, quoi, c'est ça tous les Même jours. quand il vendredi. dort, paraît-il. Bon, il est 11h32 à tout de Oui, suite. et de 11h à 13h, vous écoutez Pascal Pro et vous sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Pro et vous. Et avec vos réactions de 11h à 13h au 01 80 20 39 21, nous parlons politique maintenant, Pascal. Avec le chef du service politique de Louis de Raguenel. Louis, en ce moment, aux Invalides, il y a les obsèques nationales de Jacques Delors. Et je regardais une image qui m'a étonné et qui peut-être va faire sens. On voyait Elisabeth Borne qui était à côté de Sébastien Lecornu, et juste parce qu'il est ministre des Armées et qu'on est aux Invalides, et il y avait également Emmanuel Macron. Et je me disais que ça pouvait préfigurer ce qui allait se passer la semaine prochaine. Eh bien, figurez-vous, je me suis dit la même chose, Non. Pascal. Mais si, vous voyez, parfois on peut avoir des petits moments de fusion comme ça. Alors, pour répondre à votre question, il y a plein de questions qu'on se pose. Qui? Donc, vous avez évoqué un nom, Sébastien Lecornu, l'actuel ministre des Armées, qui coche plusieurs cases, l'ancienneté, la fidélité, le fait de bien comprendre le président de la République. On parle aussi de Richard Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée nationale, et qui, lui, pour le coup, coche les cases de la fidélité, de la loyauté et les cases. C'est deux lignes politiques différentes. Richard Ferrand vient du PS, Absolument. Monsieur Lecornu vient de l'UMP. Absolument. Il a même commencé, il était chargé de mission auprès de Bruno Le Maire. Donc il a vraiment franchi les étapes les unes après les Mais autres. c'est deux lignes différentes. Deux lignes politiques c'est différentes. même étonnant qu'on cite ces deux noms parce que c'est presque deux noms qui sont différents, disons-le. Très différent, et puis même dans le style. C'est une analyse très personnelle, mais si c'est Richard Ferrand, pour moi, ça acte le fait que ce quinquennat entre en voie de chiracisation. Richard Ferrand, c'est quelqu'un de rond, c'est quelqu'un qui est très consensuel, c'est pas quelqu'un qui va avoir 1000 idées à la minute, qui va transgresser, qui va essayer d'avoir des idées que personne n'a eues jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait déjà deux noms. On l'a dit, Sébastien Lecornu, Richard Ferrand. Et puis, il y a cette petite musique qui existait déjà lors du dernier remaniement, autour de Julien de Normandie, donc qui est l'ancien ministre de l'Agriculture. Qui l'appellerait mon bébé, paraît-il. Absolument, il l'appelle mon bébé. Ça, c'est très étonnant, mais ce sont les mots d'Emmanuel Macron, hein, c'est bien ça. Absolument. Il dit mon bébé. Absolument. Alors, il est très soutenu par le secrétaire général de l'Élysée. C'est la personne la plus puissante après Emmanuel Macron en France, qui s'appelle Alexis Collère. Mais moi, je pense que Julien de Normandie pourrait tout à fait aller dans un autre ministère. On pense par exemple à Bercy, au ministère de l'économie et des finances. Donc ça, je réponds à la question. C'est-à-dire que Bruno Le Maire sortirait? Alors, Bruno Le Maire, globalement, affiche un bon bilan aux yeux de la Macronie par rapport aux engagements de campagne qui avaient été pris, mais il y a toujours quelque chose qui pêche très profondément pour Bruno Le Maire, c'est la mauvaise relation qu'il a avec Emmanuel Macron. Ils n'ont pas confiance l'un dans l'autre. Et puis, il y a toujours eu une forme de mépris de la part d'Emmanuel Macron pour Bruno Le Maire, qui avait fait, je crois, 2,4% à la primaire de la droite. Et donc, pour Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui a échoué dès lors qu'il a essayé de se présenter à des élections internes. C'est quand même un poids lourd. Oui. Bruno Le Maire, s'il sortait, faudrait que ça soit justifié, notamment par la tête de liste de Renaissance lors de la prochaine élection européenne. Mais il se trouve que Monsieur Le Maire n'est pas très chaud. C'est même un euphémisme. Il le dit clairement, il n'a aucune envie de prendre la tête de liste Renaissance pour les européennes. Il n'a aucune envie d'aller à Bruxelles. Pour lui, en plus, il se dit que son destin est national et même sommeille en lui, puisqu'il a déjà montré qu'il avait envie d'être président de la République en se présentant il y a une dizaine d'années à la primaire de la droite. Il se dit il y a peut-être un trou de souris, une fenêtre pour être candidat à la prochaine présidentielle. Ensuite, autre question, Pascal, quand?
puisqu'avec Emmanuel Macron, vous savez, le maître des horloges, la notion du temps est parfois difficile à définir. On parle donc de l'annonce du prochain Premier ministre avant la fin du week-end, et ensuite... Avant la fin du week-end ? Avant la fin du week-end, sans doute dans la journée de dimanche. Et puis, constitution du gouvernement, lundi ou mardi, en tout cas avant mercredi. Gérald Darmanin. Écoutez, moi ce que je sais, c'est que Gérald Darmanin a vu Emmanuel Macron hier. Il est à peu près fixé sur son sort, mais je n'ai pas réussi à savoir quel était son sort. Alors, pour avoir passé quelques petits coups de fil, j'ai le sentiment qu'il sera de l'aventure. Oui, alors une quasi-certitude, voilà. Il restera au gouvernement. Voilà, il sera c'est important quand même. Est-ce qu'il prend un grand ministère social ? Voilà. Est-ce qu'il va au Quai d'Orsay ? Oui, il ne peut pas, Ministère, en tout cas, comme m'a dit un interlocuteur ce matin, comme on dit, proche de l'Élysée, l'entourage. Il ne peut pas sortir non renforcé de cette séquence. Donc on pourrait imaginer qu'effectivement, j'ai l'impression qu'il en a peut-être un peu assez de Beauvau. C'est dur, hein, Beauvau. C'est harassant. Bon, on est quand même à 6 mois des Jeux Olympiques, donc bien sûr, on verra qui est à Beauvau, parce que c'est un ministère qui va être au cœur. Il y a un nom qui revient pour répondre à votre question, l'actuel préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui avait été secrétaire d'État. Oui, mais ça veut dire que vous... Oui, mais c'est pareil, vous enlevez... Qui vous mettez préfet de Paris ? Honnêtement, moi je connais pas mal de préfets, il y en a énormément qui sont compétents. Préfet de Paris pendant les Jeux, et il y a un autre nom qui circule, mais ce nom-là est toujours nommé, il n'a jamais été nommé, mais c'est le toujours futur ministre de l'Intérieur qui ne le devient jamais, et c'est Frédéric Pechnard. Oui, Frédéric Pechnard, absolument. Qui est toujours même le premier quinquennat. Voilà, donné dans les listes, c'est le futur d'Emmanuel Macron, effectivement. Bon, bah écoutez, et puis alors les sortants, les renégats, les Clément Beaune, notamment ceux qui ont ourdi. Ça risque de faire mal. Ceux qui ont ourdi un moment un complot avec ce fameux dîner le soir pour ne pas voter la loi immigration, les complotistes, ils seraient de l'aventure. Écoutez, ça libérerait des postes pour de futurs entrants, et c'est ça qui accrédite l'idée que ce serait un remaniement d'ampleur, et il s'avère effectivement que ce sont que des ministres issus de la gauche qui ont menacé de démissionner. La question est quand même, quasiment la seule question qui compte, Pascal, c'est est-ce que ce remaniement donnera lieu à une inflexion politique à droite ou à gauche? C'est une question que détestent les macronistes, parce qu'eux ils disent nous on est dans le dépassement, le en même temps. Pour moi, le en même temps est terminé. Donc il va falloir faire un choix, et de fait, en fonction de la couleur politique, l'origine géographique politique du prochain Premier ministre, ça donnera le ton des prochains mois et des prochaines années pour Emmanuel Macron. Et on va voir si vous pouvez répondre à cette question quiz, cher Louis de Ragnel. En quoi Monsieur Boubou qui est meilleur que moi pour les quiz. En quoi la nomination de Sébastien Chenu serait-elle historique? Sébastien Chenu Sébastien Lecornu. Là, ce serait vraiment historique, puisqu'il est vice-président du Rassemblement national. Vous avez parfaitement raison. Sébastien Lecornu. Eh bien, alors... La réponse ne vient pas de moi, Pascal, parce que c'est vous qui me l'aviez soufflé hier. Oui. J'essaye d'être honnête et de rendre à César ce qui est à César. Sébastien Lecornu serait le plus jeune Premier ministre de la Ve République, après Laurent Fabius. Et ça, à mon avis, ça compte dans l'esprit d'Emmanuel Macron. Je suis sûr qu'au fond, de donner, lui qui aime rester parfois dans les symboles... Le Guinness des records, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour lui. Donner à la France son plus jeune Premier ministre. Entendez-nous, il y a plein de gens qui sont en train de nous écouter. Premier ministre à 37 ans. Un an de plus que moi, vous vous rendez compte, Pascal? Premier ministre à 37 ans. Donc, c'est pas rien quand même. Vous êtes quasiment au sommet de l'État. Vous direz que Emmanuel Macron a été élu à 39 ans, président de la République. Mais c'est vrai que ce sont des carrières météorites. Deux météorites. Sébastien Chenu, il nous écoute dans sa voiture. Donc, effectivement, il vient de sourire. On le salue, Sébastien Chenu, qui est le vice-président du Rassemblement national. Qui lui vient des LR aussi, qui était aux Républicains avant. Mais oui, bien sûr. Les LR, c'était une pépinière de talent pour plein de partis. C'est-à-dire que c'était surtout un corpus idéologique, les LR, dans les années 80. Le problème des LR, c'est qu'ils se sont perdus en route. Donc effectivement, certains sont allés un peu plus à droite, c'est le cas de Sébastien Chenu. Certains sont allés un peu plus au centre, c'est le cas de Sébastien Lecornu. Mais ce corpus idéologique était effectivement très, très puissant dans les années 80. Je voulais simplement dire un petit mot, vous savez que je suis toujours très bavard. Non. Non, jamais.
jamais. Je suis très économe de mes mots. Ce du remaniement là où il est. Ce remaniement Il n'y a là pas où de il est. galette des rois, d'ailleurs, vous Oui, auriez pu dire avec une galette des rois. Mais genre. c'est Vous êtes un radin, monsieur de Ragnel. Mais moi, je ne fête pas Noël avant Noël. Les rois, c'est ce week-end. Comme Ah bon, Épiphanie, très bien. mage. Mais oui, en Galilée. Galilée. Bon. Alors, non. DJ Fab. Suffit de demander, hein. C'est ça. Suivez les bulles, l'histoire du berger. Je commence sur l'eau et c'est 3/4 avec. Bon, vous auriez pu venir avec une galette. Ouais, oui. une guitare aussi. Non, mais je plutôt que viendrai, des infos, là, Partageons la galette des rois ce week-end ensemble, cher Partageons. Pascal, si vous voulez. Non, et puis, puisqu'il est question d'étoile du berger, Oui. je fais un lien justement avec le remaniement. Ce remaniement est et objectivement, il y en a plein qui n'ont aucun intérêt. Celui-là est important pour une chose, c'est que il doit préparer le gouvernement donc aux élections européennes. On l'a dit tout à l'heure, et les élections européennes seront très importantes, notamment pour la présidentielle. C'est la dernière grande élection Oui. qu'il y aura en France. Mais si, Je sais parce qu'en pas, fait, mais qu'est-ce que ça sera ça crée des dynamiques. Si le Oui. Rassemblement national, par exemple, est très 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 loin devant la liste portée par Emmanuel Macron, eh bien forcément Bah, ça ça, lui donnera des ailes, oui. ça lui donnera de la force au Ça, Rassemblement t'as pas national. besoin d'être Voilà. grand clair pour savoir que le Rassemblement national va être devant Renaissance. Mais je ne suis ni roi mage ni grand clerc. cher Pascal. Renaissance, d'ailleurs, c'est Monsieur Séjourné qui va conduire la liste de. A priori, Renaissance. oui, sauf si Bruno Le Maire finit par accepter, si c'était le choix et le souhait Moi, je d'Emmanuel pense Macron. que Monsieur Séjourné, il peut aller tranquillement descendre les Champs-Élysées, même les remonter. Personne ne le connaît. Hein. Il ne sera pas ennuyé sur les Alors c'est Champs-Élysées. l'illustration d'un Donc il y a un problème de quelque quand même chose de nouveau. notoriété Oui, pour mais Monsieur qu'il y a Séjourné. autre chose, Pascal, qu'on Oui. évoque très régulièrement, c'est que une grande partie de l'entourage politique d'Emmanuel Macron n'avait pas de vie politique réelle, n'avait pas de mandat avant l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Oui, mais il y a des gens quand même qui. Olivier Véran s'est fait connaître. Il y a quelques personnes Il qui. a été, oui, parce qu'il a qui se été sont élu fait député connaître. dans une circonscription. Et puis d'autres.